Salut à tous, c'est la Team Exceed et bienvenue pour une vidéo exceptionnelle. C'est les 400 abonnés, alors merci à tous. Et maintenant on va vous présenter les cartes représentatives. De toute façon la vidéo va être classique comme toutes les autres vidéos des abonnés. D'abord on présente nos cartes. Ensuite Synchro va vous présenter un des nouveaux decks qui s'est fait. Ensuite on fait un tag et ensuite on fait des remerciements à la fin. Donc moi c'est Dark Magician 69 avec Magicien Sombre. Moi du corps 23 avec Capucine Émeraude. Accro du jeu avec Maître des Zombies. Et Synchro avec sa carte représentative qu'il ne sait pas où il a mis, parce qu'elle est avec son deck. Là-bas. Vas-y, passe-moi. C'est le rush de Dark Magician. Vas-y. Alors. Voilà. Donc on sait pas si on a bien vu mais il est là. Voilà. Donc le deck c'est un deck cristalline qui vient de se faire, il est assez complet, vous allez voir. Bon, avant de le présenter, je vais demander à Accro du jeu de nous donner à nouveau la devise de la team. Qu'est-ce que tu veux encore que je le dise? Non, j'ai pas le papier devant moi et j'ai pas envie de le dire, voilà. Tu sais, moi je la connais par cœur. Mais... Donc on commence par 2 dragons arc-en-ciel. Par contre on voit pas bien à cause de la lumière, donc je vais essayer ouais. de caler un peu. Il n'y a pas moyen d'enlever les mots. Alors, voilà, c'est un peu sombre, mais c'est bien. Donc là, on a une commune que j'ai eue dans Yellora et une autre que j'ai achetée à l'unité, donc qui brille. Elle est très belle. Ensuite, on continue avec 3 Pégases de saphir. Non, ça va, c'est pas bien. Ouais. Ouais, tu peux le mettre aussi dans le noir. Voilà, pas c'est mal bon. aussi. Donc, il y en a un en commune, un... En bref, c'est que des éditions différentes pour celle-là. Tu vas pas faire un commentaire de chaque carte quand même. Ouais. Si, je crois. Donc là, il y a deux tigres de topaz. Ensuite, 2 mammouths d'ambre. Ensuite, 2 chats d'améthyste. Donc attaque directe. Et pourquoi elle est toute seule celle-là? Léger problème technique. Une carte qui aurait dû être avec son jumeau est tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, elles sont collées. Ah bah non. Bah, je l'ai vu non, en mais 2 fois avant. t'as donc, déchiré si. la carte, c'est tout. C'est sûr que je l'ai en 2 fois. Elle est là. Ah bah voilà. Elle était collée sous une autre carte. Alors je sais pas pourquoi il y a des cartes qui se collent. Ça doit être du jus, un truc comme ça. Donc je parle pour ne rien dire. Ensuite on continue avec ceci. Aigle de cobalt. Une carte que je n'aime pas trop. Que je n'aime pas tout court. Mais que je suis obligé de mettre dans le deck. Pour le dragon arc-en-ciel. Ensuite, 3 bases de cristal, c'est un peu les tutos du deck. Ça permet de faire une invocation spéciale depuis le deck en ayant 2 monstres bêtes cristallines dans une magie piège. Donc ensuite 2 ruines arc-en-ciel, 2 abondances de cristal. Donc ça c'est pour faire des finishes. Ensuite une seule promesse de cristal que je vais essayer de mettre au moins en 2 fois. Une bénédiction de cristal qui permet de reprendre 2 bêtes cristallines dans le cimetière et de les mettre dans les zones magie piège. Ensuite, une provision de secours qui permet de gagner des points de vie. Alors, ensuite, on a un violent orage qui, quand même, je ne joue pas à la légère parce que ça peut poser des problèmes quand on doit avoir des cartes. Donc, un typhon d'espace mystique. Un trou noir. Gravité arc-en-ciel pour invoquer le dragon arc-en-ciel, hein, comme le nom laisse penser. Ensuite, 3 cristals Rejaiki qui permettent de détruire un monstre ou enfin une carte sur le terrain en envoyant au cimetière un monstre bête cristalline dans la zone magie piège. Donc un inverseur de limite pour faire revenir. Ouais, enfin vous verrez bien. Donc appel de lettre hantée, vous verrez la stratégie, je l'expliquerai peut-être. Héritier talentueux, alors celle-là ça n'a rien à voir avec le deck, je l'ai mis parce qu'il fallait une carte piège. Donc hommage torrentiel, ça me permet de remplir la zone magie piège aussi. Force miroir, donc trappe et ruine étendue, voilà.
C'était pour mon deck, maintenant on va passer au duel. Donc Synchro va jouer bête cristalline dans le duel. Moi je vais jouer mon Twilight que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est des decks qui vont bien ensemble. Bon voilà, donc on va commencer. J'ai toujours mes pochettes très masculines. Hein. Idem. Mais c'est un AKF alors on est. Idem. T'en fous. Alors certains dans la team disent que c'est un deck de filles et bêtes cristalline, mais en même temps je ne joue pas avec des pochettes avec des meufs dessus. Ce qui est le cas de toutes les personnes à cette table. Ça ne va pas Ouais, avec et mon mais feng shui. En même temps, moi quand j'ai acheté mes pochettes, ils étaient en rupture de stock et je crois que toi c'était pas le cas. Donc, Bah moi c'était sûr, elles n'étaient pas en rupture de stock celles que j'ai achetées. En même temps, on s'en fout, c'est des pochettes donc. ouais, et en même temps, je m'en fous, je vais passer un de mes deux paquets à Et 100. en plus, Ouais, elles parce sont que jolies les je pochettes. vais expliquer cette dernière phrase, Ah oui, ça pense, filme, c'est vrai. ouais, ça filme, oui, c'est vrai. Donc en fait c'est parce que je vais me faire un deck dessert, donc pour ceux qui connaissent c'est Maldos. Je prononce sûrement très mal, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Et Je commence. en fait ça veut dire dessert en japonais, si je me trompe pas. À mon avis, il a décidé de commencer. Ah ouais, j'avais pêché les 6 cartes avant que vous arriviez au bout. Et donc ce deck là c'est renvoyer dans le deck les monstres qui sont détruits au lieu de les envoyer au cimetière, donc c'est Je assez pose. intéressant. Et ensuite, eh bien. Personne n'a rien entendu de ce que j'ai dit. T'as-tu parlé? Ouais, pour ceux qui avaient pas remarqué, je parlais en fond. J'invoque C'est moi qui fais la musique en fait. Naga Cyber et je dis tour de l'adversaire. C'est un coup. Ok. Alors, main de fou, point de vue. Comment ça. T'avais pas encore Ah ouais. pêché. Donc, j'en ai fait. Donc, une première belle cristalline, très belle version. J'aime bien un côté un peu brillant, comme ça fait vraiment pierre précieuse. Tu peux jouer? Ouais, Oui, parce que ça peut-être. fait vraiment penser tapette. Mais J'adore qu'est-ce les que choses qui brillent. c'est Tu vas me dire que t'aimes pas les cartes qui Comment brillent. elle s'est retrouvée là-haut, la tortue? Je la coupe. Bah, son effet. Si tu dis. Oui, donc l'effet c'est que quand elle est invoquée, vous prenez une carte bête cristalline et vous la mettez dans une magie piège. Du Voilà. deck, du deck. Du deck. Exact. Donc voilà, ça c'est fait. Normalement c'est fait. Voilà, quoi. Bah, c'est tes cartes qui seront envoyées. Voilà, vas-y, je laisse. Je retire Tu pioches et tu. et je pioche. T'as fait un état. Enfin, Terminé. c'est pareil. Ouais. Super. J'ai une montre, mais pas la carte magique qui va. Sanctuaire. Je ce là. Tu connaissais pas l'effet de trappe. Imagine. Détruisez un Non, monstre qui mais- a été invoqué normalement. En plus elle est en anglais donc j'ai galéré pour vérifier que je pouvais la ce trouver. truc. Et je laisse la main. Parce que moi je la joue pas. Enfin, je- Super mal. Donc j'ai détruit la carte là. Et extra En envoyant les 3 cartes du deck au cimetière, mais ça j'aime pas trop. Pas du tout en fait. Est-ce que je bon. peux faire quelque chose? Tu l'aurais pu Est-ce que je peux dessus. faire quelque chose, s'il vous plaît? Ah, bah c'est pas grave, je connais. Voilà. Donc ça annule ça le détruit. Ça annule, donc tu remets tes cartes dessus et tu le détruis. Voilà. Ok, c'est pas si grave que ça. On va jouer. Oula, fais gaffe. Ouais. Ouais, c'est celle-là que je voulais jouer. Mais... Alors, j'attaque. Et j'attaque. Sortez de 3. Donc vous êtes déjà À la moitié. à moitié. Et à vous de jouer, je. Et les 2 cartes. C'est magnifique. Évidemment. En fait il aurait fallu qu'elle soit séparée parce que. Ouais. En plus piocher 2 elle a su. Voilà.
Pas mal, mais bon. C'était bien pour toi. Donc je vais laisser un bon terrain à synchro, je pense. Ouais, je pense. Surtout avec côté de révélation de lumière. Oui. Pour l'instant, j'ai une main de fou. C'est trop chelou. Donc on a 3 tours de rab avant qu'on fasse faire quelque chose de bien. Ça marche? Le premier est écoulé, ouais. Du coup, donc tu as de trouver une carte qui va avec. Voilà. Ouais, je vais quand même essayer. Avec de radial des attaques. Je crois qu'il n'est pas détruit. Ah, là. Il s'y attendait. Il n'y a que des lumières. Forcer du chaos ou quoi, un peu dans le genre? Allez hop, à vous. Tu n'as pas enlevé des cartes du dessus de ton deck? Si. Ah Les bah. deux. Oh. Il faut enlever les lumières sur le... Ça, il n'y a pas d'effet qui pourrait être intéressant. Par contre, il peut l'attaquer. Il y a 1200. Donc oui, je peux l'attaquer. Honnête. On s'en fout, je regarde super 4 match. Ouais. C'est Pour l'envoyer, bah non, je vais l'envoyer au cimetière, c'est trop bien. Là, pour un ténèbre, tu vas pas aller loin. Hein. Bah je m'en fous, tu verras. Tu verras, écoute. Ça va? 2 tours, non? Trop lol. Alors Ouais, là, c'est franchement, 2 tours. j'ai une main de folie. Là, t'es aujourd'hui. J'aime bien la cristalline. Je prends ta main de derrière, ça fait. À toi. Bah, À moi. plus d'épée. Si on était activé là. Ah bah ça c'est. C'est les deux, ouais. Ok. Je choisis le truc là en même temps, c'est casse pas. C'est pas le bon moment, ça c'est quoi? Je sais jamais son effet. Ça sert à rien. Ça aurait été bien avec la carte que j'allais piocher au tour d'après. J'aurais dit youpi, on a gagné. Mais non. Alors on va jouer notre chère carte en défense, on va laisser la main et on va envoyer les deux cartes dessus du deck aussi. Lumière, 2 ténèbres en fait. Je pioche. On n'a plus d'épée. Quel jeu attaque offensif? Ouais, écoute, Ah. j'ai pas de carte dans la main. Hein. Voilà. Là, je peux passer à l'attaque. Donc, balise de cristal, je peux prendre un monstre bête cristalline de mon deck et l'invoquer spécialement. Et donc, je prends ceci. Alors là, vous noterez une très belle couleur, même si c'est différent de celle-ci. Donc, je vais commencer à chaque fois que j'en invoque un. Oh. Et à chaque fois. Donc là, tu fais que quand elle est invoquée normalement. Ouais, non, c'est aussi spécial. Ouais, donc là, son effet activé, donc je sais pas pourquoi j'ai mangé d'ailleurs. Voilà, parce que t'as pas réfléchi. Et j'invoque celle-là. C'est les deux que j'invoque en priorité parce que je ne les ai qu'en une fois. Donc, pas vraiment le choix. Donc c'est bien. On craint plus de vortex. Pour le moment. Bah si, c'est pas une carte contre. Ah ah J'attaque. Tiens, magique, tu vois. Donc fin du tour. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est bien de dire. C'était la dernière carte qu'il me fallait. Comment? Hmm. Bon, faut pas afficher le deck très longtemps, mais... Pose ça. Ah bah il a ses deux pièges posés. C'est terminé. J'ai détruit ça, il en a plus. Est-ce que je me suicide? Oui. Je t'encourage à faire ça. Je me suicide. Je vais me suicider. J'attaque. Dommage, j'ai plus rien pour revenir. J'attaque.
donc ça invoque toujours un monstre, je prends pas de dommages. J'utilise l'effet d'invocateur de Nova, ça me permet d'invoquer par chat, et je peux encore attaquer. J'attaque, mais là c'est toi qui es mort, et quand et quand j'affiche de dommage, je pioche une carte. Non, il y aura plus de... Ouais, c'est bon. Et une fois que j'ai pioché une carte, ensuite j'utilise l'effet de Néo par chat, je sacrifie par chat, j'invoque Néo par Tu chat. viens de le piocher. Non Ouais. mais Oh là là. Les chances que ça arrive quoi. et je vous laisse vous faire avoir. Vous avez combien de points de vie? On a la 7900. 1, 2, 3. Ah. Bon. C'est super. Si tu joues pas offensif, je peux le faire pour toi aussi. Je vais retirer mon cher Dad et mon cher Honest pour invoquer Chaos Sorcerer. Ensuite, je regarde ça, c'est nul. Ça mets dépend ça en où. attaque. Sorcier du chaos attaque. Je détruis. Ouf. Et Orcus attaque. Et Rico Bah vas-y cherche, c'est tout. On le laisse. attaque. Donc ça fait moi 1400. Je laisse la main et je mets les 2 cartes aussi. Voilà. C'est à toi de jouer. Tu comptes aussi les... ça... Non, c'est que une fois, non? Non, ça c'est que une fois. Combien tu as de monstres? 4. Oh zut. Combien j'ai de monstres? Une seule carte. 8. Et on les. Je peux l'utiliser pour. Non, tu peux pas l'utiliser pour moi. Merde. Là, je vois exactement quelle carte il faudrait jouer. Et le duel est terminé. Par contre, ça serait bien d'avoir des monstres en plus. Mais vu que je l'ai plus qu'une Je fois fais dans pas. le deck. Bah, bien sûr, faut pas des coups. Je regarde encore bien les faits. Bah, Ils ont tous. ça, c'est une carte qui est pas compliquée hein, pour faire ça. Par contre, pas Et d'invocation normale, ouais. il pose. S'ils posent, ils peuvent. Ah ouais, il pose. Are you ready? Ça. C'est à moi. Youpi, c'est pas la carte que je voulais. Ah bah si, en fait. Ce n'est pas grave. Moi je veux juste que tu essayes de me dégager Orcus du terrain, mais. Ouais, parce qu'il va bien me faire chier. Ok, bah je veux bien essayer. Voilà, super. C'est Donc pas ça, c'est envoyé au comme cimetière. si ça le saoulait. Et là, on va obliger au moins de jouer un piège. Ouais. Donc ça. C'est quoi ça? Quand il est invoqué spécialement, Donc. il invoque des bêtes cristallines. Une? Ou tous? Tous. Donc effet activé. Ouh, ça fait mal! Et je crois que lui c'est le dernier, non? Attends. Tigre, il reste quoi? Il reste Tigre et lui. Ah, c'est dommage. Bon ben, je mets lui parce qu'il m'a dit. Je sais pas, moi. Si vous avez rien, vous avez perdu. J'attaque. Pourquoi les tous? Ouais. Celui-là, au moins, si on peut ne pas perdre. Ça fait. Ouais, attends, vas-y, enlève. Attends, ça fait 2600. Bah, ça fait 2900 en tout. Comment ça? On n'attaque pas les défenses. 1400 plus 300, c'est 1700, 1900. Ouais. Et juste pour montrer à quel point j'ai été déçu, c'est que j'avais ça, que je l'ai invoqué qu'une fois, et qu'il me restait une carte à avoir. Et moi, mon deck n'a pas fait grand chose. Mais ce n'est Surtout pas- le LOL, c'est que voilà. Ouais, le truc lol, c'est que j'ai pas pioché, à part Sorcerer, je n'ai pas pioché de monstre qui permettait de retirer des cartes du cimetière pour être invoqué. Mais... Et le truc lol, c'est que quand même, on s'est bien foutu de la gueule des cristallines, mais c'est elles qui ont quand même tout niqué à Ah, parce que j'ai pas joué en récent dessus. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie du duel de la vidéo.
Alors on va passer à la dernière partie de la vidéo, les remerciements. Alors là il va y avoir deux nouveaux remerciés qu'on n'a pas remerciés dans les 3 précédentes. Alors tout d'abord c'en est un, Merci. c'est surtout des dédicaces, plutôt des dédicaces. Parce que, alors on va même commencer par eux parce que, bon il y en a un, c'est notre cher septentenaire suisse qui va se reconnaître. Mais vous ne savez pas de qui je parle parce Non. que c'est quelqu'un à qui je parle sur MSN depuis peu qui a créé une team. Et, Merci beaucoup, toi. Même si on te connaît pas. Voilà, septentenaire suisse. En fait, pourquoi je l'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait c'est un cher membre d'une team de nationalité suisse et qu'en Suisse, bah, au lieu de dire 70, on dit 70 et le jour où j'ai appris ça, bah, j'ai tellement été étonné que depuis je les appelle les septentenaires. Et voilà. Donc ça c'était pour la première dédicace. Et la deuxième c'est notre cher Bob l'éponge, donc ça vous savez pas non plus de qui je parle. Non mais. C'est quoi le délire? Bob On regarde c'est qui c'est. Bob l'éponge, Bob le bricoleur, si vous voulez. En fait c'est aussi un autre contact sur l'adresse de la team qui m'a demandé une dédicace et puis il a plein de surnoms, Bob l'éponge, Bob le bricoleur, tous les Bob que vous voulez. Bob Lennon? Non, ça par contre... Et voilà. Et ensuite, on va faire les remerciements standards, on va dire. Donc Ouais, on passe une bande. là, je pense même que Synchro peut les faire parce qu'à force, ils les connaissent par cœur. Non. Ah ben voilà. Adribes, Voilà. merci beaucoup. Voilà, Adribes, oui, donc lui, classique, un grand fan de la team. Et qui a créé sa chaîne YouTube, enfin, il l'avait déjà avant. Adribes Original Card Game, que RDP aussi connaît. Moi, tout ce que. Attends, pas avec ça. Ça sera coupé. Et exprès, tu vas le laisser, je vais Ah, pas vous il montrer. y en a deux que tu connais. Hein. Ouais, faut Oda pas- aussi. Oui, Ah ouais, ouais, Oda, pourquoi pas, Oda, même ça Oda. fait longtemps qu'on lui a pas parlé. Va y avoir. Baïg. Ni Oyashiro. Voilà. Voilà, à cause du jeu qui s'est rappelé de nos deux chers amis. Voilà. Moi, en plus, les noms, je retiens jamais. Ouais, donc je continue. Supporas. Après, bien sûr, il y a, oui, monsieur Kira Sama qui a fait sa team, les Shinsekai. Parce que je pense que ce sera une bonne team qui font des vidéos d'une qualité équivalente, je pense, à la nôtre. Parce que bon, je pense qu'on fait quand même de bonnes vidéos sans vouloir en vanter. Ensuite, bah, il y a aussi Jakun qui lui est là depuis quasiment le début, comme d'habitude. Et lui aussi va se faire un deck Maddles comme Synchro. Donc ils vont pouvoir se faire des duels de petites gamines, ça va être bien. Non mais je me moque Non, pas. mais moi, déjà, je vais jouer contre notre petite. Ça y est, j'ai oublié même son nom à lui. Junk Warrior. Voilà, contre Junk Warrior, il va tellement baver sur les filles que il verra En rien de ce action. qui va se passer. Ouais, parce que Vu Jakun que c'est c'est toi qui pédophile. joues, je vais pas m'enlever, j'ai oublié. Eh oui. Non, mais tu verras les gars. Non mais il y a un point commun avec Jakun chez Junk, c'est que c'est un pédobir. Mais à part ça, Un tout quoi va bien. T'es un pédobir. C'est qui ça? On va voir sur le net. Ça doit être un truc sacrément dégueulasse, hein, parce que. Non, ça va. Ça va. Tu vas me dire que ça va, dit-il en pointant du doigt Junk Warrior. Voilà. Bon, après, c'est sûr que même moi, je connais pas non plus tout le monde. Bon, il y en a plein que j'ai en tête, mais leur pseudo m'échappe parce que bon, avec toutes les lettres majuscules, minuscules et les Ouais, faites des lettres. pseudos plus simples, ça serait gentil. Ouais, bon, S'il vous plaît. parce qu'il y en a Diji Dakada, tout ce que tu veux, 78, 279. Bon, Ce sera coupé, hein. ouais, non. Bon, bref, on a fait une vidéo de 400 abonnés. Merci. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est du classique. Je vous cache pas qu'on est un peu à court d'idées pour refaire des duels originaux. La dernière fois, c'était avec notre chère vidéo de la tournante. Et pourquoi pas, si vous avez des idées, peut-être que vous pouvez nous les envoyer, on verra. Bah, il y en a un qui avait donné une idée, c'était de mettre que toutes les cartes qu'on a dans le deck soient limitées en fait. Donc Oula, ça, ça aurait été on super. pourra essayer un jour, mais Limité, comment ça? bah, que C'est-à-dire tu une mettes carte les à chaque cartes en un maximum. Les dans le deck. casseroles, il y en a qu'une en fait sur les Ouais. trois. Voilà. Ouais, et après tu joues duplication de machine. Et finalement, tu joues avec seulement 20 cartes. Donc... Donc ça, on pourra l'essayer une fois, mais je sais pas jugé opportun de le faire maintenant. Bon voilà,
j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, pendant le mois de juin, comme il y a les échéances du bac et même du brevet pour synchro, il n'y aura pas d'autres vidéos à part celle-là. Et vers plus tard, pendant les grandes vacances, il y en aura de nouveau. Donc le rythme sera un peu chamboulé, mais bon. Je vous souhaite une bonne, pour ceux qui vont passer le bac ou un examen, une bonne réussite. On vous dit merde. On vous dit merde. Voilà. Et je vous souhaite aussi de bonnes vacances pour la suite. Allez, ciao. Donc c'est Dark Magician 69 pour cette fin de vidéo. Comme promis, au moment d'une nouvelle erreur dans la vidéo, je vais vous donner quelques petites explications vite fait. C'est un peu de la justification parce que j'estime que on n'a plus le droit de faire les erreurs qu'on a faites lors des deux dernières vidéos après tout ce qu'on a fait en un an. Donc même si je peux paraître dur envers nous-mêmes, je tiens à m'excuser et à nous excuser. Mais j'aimerais d'abord expliquer le pourquoi de ces erreurs. Alors on va commencer par la vidéo de l'anniversaire de la team où on a fait quand même 2 erreurs. C'est pas rien alors que on n'est pas habitué à faire des erreurs. On en a fait 2 en 2 vidéos, même si celle de cette vidéo c'est pas tout à fait la même chose. Alors donc pour ce qui est de la vidéo anniversaire, donc la première erreur c'était, pour vous rappeler, quand j'ai invoqué Caius quand RDP a invoqué Caius le monarque des ombres, j'ai activé Trappe sans fond, j'avais retiré comme il fallait le faire ma carte monstre, la carte qui était du côté de mon terrain, et RDP m'a dit non, la carte reste, c'est active Trappe sans fond. Et moi, sans même réfléchir, je l'ai remise, alors que pourtant je connaissais le rolling qui consiste... le rolling, je pense que vous le connaissez tous. Quand un monstre est invoqué, s'il a un effet qui s'active pendant son invocation et qu'il est détruit par un effet pendant son invocation, genre trappe sans fond et tout, son effet est quand même activé. Je l'explique peut-être mal, mais son effet aurait dû être activé. Je le savais, je sais encore pas aujourd'hui pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi je me suis laissé emporter par les paroles d'RDP, parce que franchement c'est de ma faute. Je pense que ça a dû être un manque de concentration, parce que franchement je vous promets, je connais le rolling et j'espère que dorénavant on fera plus attention. D'ailleurs je vous promets, on essaiera de faire plus attention. Ensuite dans la même vidéo, pour ce qui est de l'erreur d'accro du jeu, pour le coup c'est pas du tout de sa faute. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc si vous vous rappelez pas, je vais aussi vous expliquer quelle était la situation lorsqu'il a fait l'erreur. Donc c'était la fin de son tour, donc la end phase. Il avait Dragon Rouge Archdémon sur le terrain. Et pour ceux qui connaissent pas l'effet, Dragon Rouge Archdémon, son effet c'est à la end phase, quand il est sur le terrain, les monstres qui n'ont pas attaqué, sauf lui, bien sûr, sont détruits à la end phase. Et il se trouve qu'Accro du jeu avait posé Deslakuda durant le même tour. Il était face verso, donc il n'a pas attaqué. Et donc il aurait dû être détruit à la end phase de son tour. Mais je vais vous expliquer donc pourquoi Accro du jeu n'y peut rien et que c'est pas de sa faute. Déjà c'est pas sa carte puisque c'était un duel tournant, donc c'était la carte de synchro, c'est un synchro qu'il avait joué. Et donc ça c'est assez surprenant quand même, vous allez me dire, il connaît pas l'effet de Dragon Rouge Archdémon alors que c'est quand même une carte assez classique. Oui, mais tout le monde n'est pas non plus une encyclopédie Yu-Gi-Oh! Bon, c'est vrai qu'il pourrait quand même le connaître, mais on peut pas lui cracher dessus pour ça. Après vous allez me dire, oui, il aurait pu lire la carte, mais en fait la carte était en allemand et Accro du jeu comprend rien à l'allemand, donc c'est vraiment pas de sa faute. Moi j'étais peut-être dans les vagues, je me souviens plus, en tout cas personne n'a remarqué ça et voilà. Mais on connaît, Synchro connaît l'effet Dragon Rouge Archdémon, je le connais, RDP le connaît. Donc si ça avait été nous qui l'avions joué, il n'y aurait pas eu de problème sur ce côté-là. Au moins Accro du jeu le saura pour la prochaine fois. Et maintenant on va passer à l'erreur de cette vidéo, ce qui n'est pas du tout la même chose parce que c'est pas une erreur dans le jeu. Donc vous avez peut-être pu voir que
on a fait une petite erreur de calcul qui a coûté finalement assez cher, puisque normalement, là dans la vidéo, on a compté comme ayant perdu Accro du jeu et Junkor 23, alors que pourtant, si on regarde le calcul exact des points de vie, il devrait leur rester 100 points de vie. Alors ça, pour le coup, c'est de ma faute, à moi seul, puisque quand on fait des duels, j'ai une application sur mon smartphone qui calcule les points de vie de chaque joueur. Et là, visiblement, j'ai dû faire une erreur, j'ai dû appuyer une fois de trop sur la touche qui enlève 100 points de vie parce que ça va par tranche de 1000 et de 100. Et donc j'ai dû sans faire exprès appuyer sur cette touche, quoi, et ça fait que on a arrêté le duel alors que ça aurait dû continuer. Donc ça, c'est pour le coup, c'est de ma faute. Je tâcherai d'être plus attentif quand je calcule les points de vie la prochaine fois, parce que en plus c'est pas la première fois que ça arrive. J'en suis vraiment désolé, c'est vraiment de ma faute. Alors bon, il y en a qui vont dire oui, t'avais pas besoin de faire une annexe à la vidéo pour t'excuser de tout ça, tu fais des bonnes vidéos, nanani nanana. Ça y en avait déjà qui l'avaient dit quand j'avais fait les excuses de la vidéo des 300 abonnés. Mais bon, pour les 300 abonnés, c'est vrai, ils avaient raison. Je me suis excusé parce qu'on s'était un peu trop emporté dans la vidéo. Bon, au moins on s'est amusé. Mais en fait, c'est parce que je tiens tout le temps à être au clair avec ceux qui regardent nos vidéos. Je tiens à ce que tout ce qui se fait dans nos vidéos soit expliqué. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a une petite erreur comme ça ou un truc que je pense qu'il doit être expliqué, je le fais. Donc voilà, c'était un nouvel exemple puisque je pense que je devais expliquer tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, maintenant on a plus de 400 abonnés. Franchement, c'est super, quoi. En un an, on a eu plus d'abonnés que prévu et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais même si, bien sûr, on fait pas des vidéos pour avoir plus d'abonnés, on fait des vidéos pour le plaisir et c'est ça le plus important. Allez, je vous dis à plus. Gracias.